Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel vidéo. Alors nous allons voir ensemble comment fonctionne le module GiftList Pro, qui est un module de liste de naissance, liste de mariage, liste de cadeaux, pour les boutiques en ligne PrestaShop. Alors ce module, il est basé sur le module Wishlist Pro, toujours développé par AlizeWeb, et il a été enrichi avec les demandes nombreuses des e-commerçants. Donc il y a beaucoup plus de fonctionnalités. Et nous allons découvrir ça. Alors le module Wishlist Pro, sur lequel il est basé, il équipe plusieurs centaines de boutiques en ligne dans le monde pour la plus grande satisfaction des e-commerçants. Donc ici, on est sur le back-office du module GiftList Pro. Donc vous avez cliqué sur Configurer dans le back-office, et puis vous arrivez à cette page-là. Alors premier point, les paramètres. Hop, on déplie la section paramètres. Ici, vous pouvez avoir le choix d'activer un petit bloc de recherche de liste, notamment. Dans la colonne de droite, vous pouvez la mettre à gauche en le greffant de l'autre côté, si votre thème le permet. En tous les cas, s'il ne le permet pas, vous pouvez toujours laisser cocher et toutes les fonctionnalités seront bien présentes. Ensuite, vous avez un certain nombre de paramètres concernant l'envoi des listes. Donc, vous pouvez décider à chaque cadeau qui est fait sur une liste, eh bien, d'avertir le bénéficiaire, le créateur de la liste. Donc lui, il va recevoir un email avec une pièce PDF jointe qui va récapituler les dons de la liste. C'est sur cette ligne-là que ça se passe. Vous pouvez choisir, vous, de recevoir de manière automatisée un email. Le second point, c'est à chaque nouvelle liste qu'un de vos clients crée, eh bien, il y a un email de bienvenue qui peut lui être envoyé automatiquement. Voilà, c'est ici donc que vous pouvez cocher ça. Et puis, dans le mail qui est envoyé à chaque cadeau, donc sur cette ligne-ci, il y a un PDF récapitulatif avec tous les produits. Et les produits, donc on a leur nom et on a une petite vignette, une petite photo qui est mise sur la même ligne. Donc c'est un côté assez sympathique. Certains serveurs, malheureusement, ne peuvent pas accepter cela. Et donc dans ces cas-là, eh bien, vous décochez ici cette correspondance et puis vous n'avez pas d'image dans le PDF. Voilà. Bon, à chaque fois que vous faites des modifications, n'oubliez pas, vous sauvegardez vos choix. Alors on arrive ensuite dans une section où on peut choisir un certain nombre de paramètres concernant. D'abord on va regarder les photos de bienvenue. Une photo de bienvenue, c'est une photo qui va apparaître en haut de la page que les donateurs voient, donc là où on clique sur offrir un cadeau, avec le message de bienvenue, si tant est que le créateur de la liste souhaite bien sûr renseigner un message et mettre une photo. Donc ici, vous avez le choix de laisser vos clients télécharger des photos, ou alors ici, c'est vous, en tant qu'administrateur, qui chargez un certain nombre de photos pour eux, et puis eux choisissent laquelle leur plaît le mieux. Donc, je vous laisserai voir les paramètres ici avec les consignes de sécurité, et puis vous pourrez faire vos choix, sachant que vous pouvez également décider de ne pas autoriser de téléchargement par les créateurs de la liste, et auquel cas, ici, vous pouvez aussi, vous, ne pas télécharger de photos. Donc, bien sûr, il n'y aura pas du tout de choix de photos de bienvenue sur la liste. Ensuite, il y a une possibilité d'autoriser le créateur de la liste à rendre visible son adresse. Alors, pourquoi il pourrait rendre visible son adresse? C'est par rapport aux donateurs qui, à un moment donné, dans la commande sur votre boutique, vont devoir saisir une adresse de livraison. Et là, si vous vous autorisez à ce niveau-là et que le créateur de la liste lui-même autorise à rendre visible son adresse, eh bien le donateur, en un clic, il a l'adresse de livraison du créateur de la liste. Voilà. Vous avez un autre point qui concerne l'autorisation de création de liste. Donc si vous voulez autoriser chaque client un par un ou refuser, mais en tout cas là on est plus dans un mécanisme d'autorisation, chaque client a créé une liste et que cela se passe uniquement avec votre accord, là vous cliquez ici sur la petite croix rouge. Si vous voulez que tous les clients puissent créer leur liste sans votre autorisation préalable, eh bien la petite coche verte. Et puis on arrive là, une fonctionnalité demandée par certains e-commerçants, c'est de faire apparaître sur la facture de la commande
et sur la page du back-office de la commande, la mention, est-ce que c'est une liste est-ce que c'est une commande qui est affectée à une liste de cadeaux. Voilà. Donc, si vous faites des modifications, vous sauvegardez vos choix. Et puis, on arrive, donc là, c'est la partie paramètres qu'on peut replier. Voilà. Et on arrive à la partie cockpit. Donc, la partie cockpit, c'est des informations que vous allez pouvoir obtenir, soit au niveau commande, soit au niveau des listes, soit au niveau du client, avec les détails des noms.